structurellement, gérer des fonds communautaires et mettre en œuvre des fonds communautaires. Jeudi 12 septembre, un séminaire sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche après 2020 avait lieu salle de RL en présence d'Hervé Morin, le président de la région Normandie, et Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Plusieurs sujets ont été évoqués, mais le Brexit et ses conséquences étaient encore à l'ordre du jour. Comment j'ai dire, la bataille que mène le gouvernement dans le cadre de l'Union européenne face à nos amis britanniques. Et je vous tenais vraiment à être là pour l'ouverture de ces assises qui vont durer 2 jours. L'agriculture et la pêche pour le département sont quelque chose de très important, mais là en l'occurrence, la pêche est un atout terrible pour la France, un atout terrible, formidable pour le département de la Manche et pour la région Normandie, qui vit sous l'épée de Damoclès du Brexit évidemment. Et je suis venu affirmer à nouveau devant l'ensemble des président de comités régionaux de pêche que la France ne laissera pas tomber la pêche française, que la pêche ne peut en aucun cas être une variable d'ajustement du Brexit, qu'on ne négociera pas la pêche contre quelque chose d'autre, c'est absolument impensable, qu'il n'est pas souhaitable de le faire de la sorte, que le président de la République l'a dit et que Michel Barnier, le commissaire européen qui a fait la négociation, l'a dit. Si dans le cas de Brexit dur, que nos pêcheurs ne puissent plus aller pêcher dans les eaux britanniques. C'est uniquement une décision politique, c'est uniquement une décision dogmatique. Il n'y a rien qui empêche les pêcheurs, français ou européens, mais parlons des nôtres, d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Donc nous demandons que ces eaux soient accessibles dès le début du Brexit, dès le 1er novembre, ou je ne sais trop quand, ça sera. Il y aura une aide pour les pêcheurs éventuellement? Parce que pour l'instant, il y aura un cap difficile là. Mais pour l'instant, nous nous battons pour que la pêche puisse perdurer. Évidemment, comme je leur ai dit tout à l'heure, comme je leur ai dit dans toutes nos réunions, nous nous préparons au pire. Et évidemment, l'État sera au rendez-vous, je pense que les régions aussi, mais l'État sera au rendez-vous pour les aider s'ils devaient, pendant quelques semaines ou quelques mois, ne plus avoir le droit d'aller pêcher. Pour tous les bateaux qui font plus de 20% de pêche dans les eaux britanniques, évidemment, il y aura des aides, mais ils le savent. Mais moi, je ne suis pas là pour leur dire on va vous donner des aides. Eux, ils ne sont pas là pour entendre, mais tant mieux, on va avoir des aides. Nous sommes là pour ensemble, c'est ce que nous venons de faire dans notre réunion commune, mettre en place une stratégie pour que nous puissions continuer à aller pêcher dans les eaux britanniques. Et si les Britanniques nous empêchent d'aller pêcher dans leurs eaux, peut-être que nous, il faut qu'on dise qu'on va les empêcher de faire des choses chez nous. C'est ça le levier, la stratégie? Mais la stratégie, c'est de tout faire pour expliquer qu'il n'y a aucun problème de ressources halieutiques, il n'y a aucun problème de ressources du tout. On peut continuer à y aller malgré le Brexit. Voilà, c'est ça que nous voulons de façon positive évoquer. Est-ce que vous craignez de nouvelles escarmouches auprès des pêcheurs français et britanniques comme il y en a eu sur la Saint-Jacques par exemple? Moi j'en appelle, on était avec mes 2 collègues, le député Travers, mon prédécesseur au ministère et le président Bas, le sénateur. Nous ce que nous voulons c'est la solidarité totale. La France doit parler d'une seule et même voix, les pêcheurs doivent parler d'une seule et même voix. Il n'y a pas de Normands, de Bretons, de Hauts-de-France, c'est ensemble. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, s'il y a cette solidarité, nous serons plus forts avec nos amis européens. Et deuxièmement, évidemment, il faut appeler à la sérénité et au calme. Il ne s'agit pas d'aller faire je ne sais trop quelle mesure, mais ils ne sont pas dans cet état d'esprit pour l'instant, et j'en suis ravi.